Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Aujourd'hui, on continue la lecture du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, versets 3 à 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Jésus s'exprime bizarrement quand même, non? Une paille dans un œil, bon, encore, passons, mais une poutre. Comment on pourrait pas voir une poutre qui serait dans notre œil? Et si je vois une paille dans l'œil de mon frère, est-ce que ça veut forcément dire que moi j'ai une poutre dans le mien? Bon, et puis une dernière question, imaginons que je vois une poutre dans l'œil de mon frère. Qu'est-ce que j'ai moi alors? Une maison entière? Bon, une poutre, c'est plus gros qu'une paille, là-dessus on est tous d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que ce qui est chez moi est pire que ce qui est chez les autres? Évidemment non. Je pense qu'ici, Jésus nous donne finalement un ordre chronologique à suivre. Nous devons regarder d'abord à nous-mêmes, nous remettre en question, nous repentir si besoin, avant de regarder ce qui ne va pas chez les autres. La poutre que nous ne voyons pas dans notre œil représente en réalité notre manque de volonté de nous examiner nous-mêmes. On refuse de voir l'évidence. Et cela nous disqualifie directement pour aller reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. On comprend bien dans ce passage que Jésus n'est pas du tout contre s'occuper de la paille qui est dans l'œil de mon frère. Mais on doit s'occuper de notre poutre d'abord. Finalement, le plus important, et le plus humble surtout, c'est de regarder à soi d'abord. Et seulement ensuite on peut s'occuper des autres. Réfléchissons maintenant un peu sur le pourquoi je ne peux pas aller ôter la paille de l'œil de mon frère avant d'avoir ôté la poutre qui est dans le mien. Eh bien tout simplement parce que l'autre il la voit, la poutre qui est dans mon œil. C'est pour ça que Jésus crie à l'hypocrisie. Imaginons que tu vois très bien ce qui ne va pas chez moi, mais moi je viens te voir en mode « tu sais, tu devrais peut-être faire ci, tu devrais peut-être faire ça, ou tu devrais peut-être arrêter de faire ci ou de faire ça ». Comment tu vas réagir? Tu vas prendre en compte ce que je te dis? Ben non, parce que je suis hypocrite. En revanche, si je viens vers toi dans l'humilité, que je partage mes propres failles, que je cherche à me servir de mon histoire pour t'aider dans la tienne, ben l'impact y va être tout autre. Cette parabole, c'est donc un appel à l'humilité et à l'amour, en rejetant l'esprit de supériorité et d'hypocrisie. Donc regardons d'abord à nous. Ce qui est plus près paraît plus gros. Voilà pourquoi nous concernant, il s'agit d'une poutre. Quand on aura trouvé comment régler nos problèmes, alors on pourra aider les autres dans leurs difficultés. À bientôt sur Il était une fois podcast.